Bonjour Marie-Pierre, Bonjour Franco. comment tu vas? Très bien. Ça va Prête pour cette nouvelle investigation. Génial. Ok, prépare-toi alors. Oui, je me suis déjà installée. Allez, je t'invite à prendre quelques grandes et profondes respirations. Pour te relaxer et relâcher toutes les tensions de ton corps. Et je vais faire maintenant un décompte de 10 à 1. Et à chaque palier, ton corps se relâchera de plus en plus profondément. 10. Prends de belles et profondes respirations et sens ton corps se relaxer de plus en plus et s'alourdir à chaque parole que je prononce. 9. Oui. 7. 6. Et permets à chaque bruit environnant que tu entends de t'emmener dans cette transe encore plus profondément, toujours plus profondément. 5. 4. 3. 2. Et 1. Et maintenant, Marie-Pierre, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, je veux que tu mettes en contact avec l'âme de Nostradamus, dont le pseudonyme était Michel de Nostradamé, né dans une riche famille bourgeoise d'origine juive à Saint-Émy-de-Provence, le 14 décembre 1503. Il se dit de lui qu'il aurait été médecin, pharmacien, astrologue, philosophe, mathématicien, écrivain, voyant et alchimiste.
Au compte de 3, tu seras en sa présence. 1, 2 et 3. Tu me diras, Marie-Pierre, si quelqu'un se présente. Je me suis retrouvée dans un petit village avec des rues pavées Mhm. où je vois les boutiques avec le nom en fer forgé à l'extérieur. Je vois une petite maison aussi. Je suppose, quand tu m'as parlé de lui, que c'est là qu'il habite. Oui. J'ai vu un homme barbu et qui ressemblait un peu à Jean Merlin l'Enchanteur. Ok. C'était, je pense juste cette image, j'ai ce ressenti-là que c'était, quand tu m'as dit tout ce qu'il faisait, l'image de Merlin l'Enchanteur, mais aussi d'un homme à barbe à côté, les deux images se superposaient, parce qu'il avait du savoir, oui. Bien. Tu peux Je, établir une j'ai le mot alchimie qui m'arrive. alchimie. L'alchimie, oui. Ok. Est-ce que tu es prêt ou loin de lui? C'est qu'une image pour le moment, j'ai personne en face. Je vois l'image, mais c'est comme si j'étais de l'extérieur, pas les pieds dans la rue. Pas physiquement, mais de l'extérieur. Peux-tu te rapprocher de cette image? Oui. Bien. Tu me disais qu'il était dans une maison, c'est ça? Quand tu m'as parlé de lui, j'ai vu comme un petit village ancien où il y avait des murs en pierre, des petites maisons collées les unes aux autres, les rues pavées. Et Mhm. sur la gauche, je vois une maison avec une porte, avec des fenêtres plus ou moins étroites, comme il se faisait avant. Et je ne sais pas pourquoi, je vois la porte d'entrée, elle est noire, et je ne sais pas pourquoi, je l'imagine là, dans cette petite maison collée aux autres. Et je suis Très dans bien. la rue, oui. Est-ce que cette maison a une sonnette? Non. Peut- Elle a un truc où on, je sais pas comment ça s'appelle, où on toque avec un fer. Ok. Je t'invite à toquer, voir s'il t'ouvre. J'ai une femme qui m'ouvre. Mhm. Une femme qui ressemble à... Comment on appelle ça déjà? À son service, qui faisait la nourriture, le ménage. Peux-tu lui demander d'appeler Michel de Nostradamé? Justement, elle me disait qu'il était à l'étage en train de travailler. Ok, Et je le vois près d'une fenêtre avec une plume sur un livre, d'accord. près de la fenêtre. Est-ce que tu peux t'approcher de lui? Demande la permission à cette femme, s'il peut t'amener jusqu'à lui. Ouais, en face de la porte, il y a un long escalier droit, raide un peu. Et je le monte. Elle me montre la direction avec la main, elle me parle pas. Ok, Comme pour me dire c'est par là. ok, vas-y, monte. Et quand tu seras face à lui, tu me le diras. C'est difficile
Je le vois dans la pièce, mais j'arrive pas à me mettre à sa hauteur comme si j'étais dans la pièce. Je suis toujours régulièrement, comment dire, vue d'en haut, avec une vue d'en haut. Mhm. Est-ce qu'il te perçoit? Non, il est concentré sur ce qu'il note. Ok. Il est près d'une fenêtre avec des petits carreaux. Est-ce que tu peux établir une communication avec lui, télépathique, en te présentant? Taillé ma vue. Bien. J'aimerais que tu vérifies son ADN, Marie-Pierre, et vérifie si c'est bien celui de Nostradamus. Et décris comment tu le perçois, comment tu le visualises. Alors c'est bizarre, mais quand j'ai voulu toucher pour absorber de l'information, c'est bien lui, mais c'est comme s'il y avait... euh, c'est pas pour toujours les mettre au mieux, mais je vois un reptilien sortir de derrière lui et Derrière lui? ouais, qui est pas d'accord pour que je lui parle. Mhm. C'est pas un humanoïde. Tu vois qu'une présence à côté de lui, derrière lui? Hmm. Parce que lui, il m'a vu. Ok. C'est marrant, il m'a vu tout à l'heure, il a baissé la tête en baissant ses lunettes. Mhm. Mais après, quand j'ai voulu le toucher, il est retourné travailler, comme s'il avait senti une présence, mais qu'il ne m'avait pas vu. Par contre, l'autre m'a vu, quand je me suis approchée pour toucher. Ok. C'est comme s'il avait pressenti une présence, mais qu'après, se passant rien, il était retourné, c'est ce que je vois, la scène, il était retourné sur son cahier. Mhm. Est-ce que tu peux te rapprocher un peu plus de lui? C'est marrant parce qu'il me voit pas, et alors je me manifeste en touchant son encre sur le bureau, et il le regarde bouger comme s'il se demandait ce qui se passait, mais il veut pas, il me voit pas. Le reptilien est toujours présent? Oui, mais je l'ai figé pour être tranquille, pour arriver à l'interpeller. Mhm. C'est comme s'il était, en fait, je sais, mais c'est comme s'il était... comment expliquer? C'est comme s'il y avait une barrière qui nous séparait. Il voit bien, il sent bien que, de mon point de vue, il sent qu'il y a une présence, tout ça, mais il me voit pas. Mhm. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous séparait où je pouvais pas entrer en contact directement. Cette barrière est Comme due quelque à... chose d'opaque. Mhm. D'où provient cette barrière? J'ai pas entendu. Cette barrière que tu vois, Mhm. est-ce qu'elle est due à ce reptilien? C'est lui qui l'a créée? Je sais pas, je le vois, c'est comme s'il était dans sa bulle. Mhm. Tu n'arrives pas à rentrer en communication télépathique avec lui en te présentant, en lui disant qu'on désire participer à un cycle d'investigation? Je vais essayer. Ok. Ça y est, il me demande qu'est-ce que vous faites là. Ok. Il s'est levé Bien. et en fait, en me parlant, du coup, j'ai vu la bulle s'ouvrir devant lui, Mhm. comme si, ouais, ça passe. Bien.
Quand tu as touché son ADN, c'était bien celui de Nostradamus? Il n'a Oui, pas oui, changé. là c'est toujours lui, depuis que j'ai figé l'autre. Oui, oui, là c'est un homme qui m'apparaît habillé en noir, avec la barbe blanche. Mhm. Et il s'est levé et je me suis vraiment mis face, vraiment, vraiment face, vraiment Pour que face tu à voies. face. Mhm. Oui, vraiment au plus près. OK. Ben, présente-toi et dis-lui qu'on est là pour participer à ce cycle d'investigation afin que l'on analyse avec lui des informations concernant ses prédictions pour l'année 2020. Oui, OK. Tu es il me dit de d'accord? m'asseoir, il me dit de m'asseoir. Il sera assis derrière son, son bureau, son présentoir en bois, oui. OK. Est-ce qu'il permet d'être canalisé, donc de parler à travers tes cordes vocales? Oui, Parfait. Donc, au compte de 3, on va le canaliser. Tu vas le canaliser plutôt. 1, 2 et 3. Et je veux que tu fermes l'accès à ton corps mental et émotionnel, Marie-Pierre. hmm, Et prépare-toi à activer le contact exclusivement à travers la canalisation verbale en rapport aux questions que je vais te poser. Et tu devras me prévenir rapidement si tu rencontres des désagréments ou si tu ressens une gêne. je sens déjà mon corps lourd. Mhm. Tout d'un coup, il y a un poids à l'intérieur. Ok. De la gorge jusqu'au ventre, juste au milieu. Respire profondément. Ok. Je vais saluer maintenant et remercier Nostradamus pour la permission accordée. Nous sommes en l'an 2020 et en rapport à ce moment historique, il y a quelques prophéties que je souhaite analyser avec toi. Qu'est-ce qui t'inspirait tes prophéties? Qui êtes-vous? Je suis un opérateur. Je viens de l'époque 2020 et j'aimerais avoir des informations sur toutes vos prophéties par rapport à cette année. Je vous écoute. Donc je reprends ma question. Nous sommes en l'an 2020 et en rapport à ce moment historique, il y a quelques prophéties que je souhaite analyser avec toi. Qu'est-ce qui t'inspirait tes prophéties? Comment faisais-tu pour calculer tes prophéties? De l'inspiration à partir de mathématiques et de sciences. De calculs très laborieux en rapport avec les astres. Autre chose? Une fois que je m'assois, Mhm. j'ai la plume qui, j'ai la plume qui écrit toute seule. J'ai l'inspiration qui me vient et j'écris.
Je ne sais pas d'où ça me vient. Mais à l'aide de mes connaissances, j'écris. Il me faut un calme absolu pour pouvoir me concentrer dans cette tâche. Beaucoup de gens comptent sur moi. Autre chose? Que voulez-vous savoir exactement? Pourquoi tu t'exprimais par métaphore Les et dans messages de, différents... Oui, je vous écoute. les textes devaient avoir un codage précis pour perdurer dans le temps. Il ne fallait pas que ça tombe entre de mauvaises mains. J'aurais eu des problèmes. De mon temps, tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que j'ai découvert. Et vous n'êtes pas prêt non plus. Vous traduisez mal mes messages. Pouvez-vous porter plus de précision par rapport aux mauvaises interprétations des messages? Comme je vous l'ai dit, c'est un message codé. Mhm. Et vous traduisez trop mes textes basiquement. C'est comme l'alchimie. L'alchimie, ce sont des codes derrière le métal et toute la chimie qui s'y cache derrière. Bien. Dans un de vos quatrains, vous dites « La grande peste de la ville maritime ne cessera pas tant que la mort du bon sang ne sera pas vengée. » Est-ce que l'interprétation est-elle correcte? Voulez-vous que je répète votre quatrain? La grande peste de la ville maritime ne cessera pas tant que la mort du bon sang ne sera pas vengée. Est-ce que l'interprétation est-elle correcte? Je parle de la folie des hommes qui se retournera contre eux tant qu'ils n'auront pas compris. Est-ce que cette prophétie se réalisera-t-elle par rapport aux conditions en vigueur? Pour moi, oui. De quelle façon? Qu'est-ce qu'il se passe ou se passera? La révolte, le chamboulement qui a déjà commencé et qui continuera. Tant que les hommes ne comprendront pas. Leur folie se retournera contre eux. Que ce soit par des guerres, par la famine ou par des maladies. Merci pour cette réponse. Dans un autre quatrain, vous avez écrit « Nous verrons les eaux monter et la terre s'effondrer sous eux. » Est-ce que l'interprétation est-elle correcte? Oui.
Est-ce que cette prophétie se réalisera-t-elle par rapport aux conditions en vigueur? Tout ce que vous vivez n'est qu'un enchaînement de catastrophes. Pour que vous compreniez, tant que vous ne comprenez pas, il en arrivera d'autres et de plus en plus fortes. Ce ne sont que des messages pour vous faire comprendre que vous courez à votre perte si vous ne comprenez pas et si vous n'arrêtez pas votre folie. Or, vous pensez que c'est une fatalité et c'est faux. Comme je vous ai dit, ce sont des encodages. Pas pour manipuler, mais pour avertir. De quelle façon cette prophétie se réalisera-t-elle? Qu'est-ce qu'il se passe ou se passera? Peut-on avoir plus de précision sur cette montée des eaux? Il n'y a pas assez d'harmonie, d'équilibre. Et je vois qu'au niveau des astres, au niveau de tout ce qui vous entoure, vous qui croyez que vous êtes seul, il y a une grande machine derrière qui depuis longtemps est mise en marche. Tant que vous ne comprendrez pas, la machine continuera et enverra des signaux de plus en plus forts. Bien. Dans un autre quatrain, vous dites il y aura une nouvelle crise économique avec la récession et le début des temps sombres pour l'économie globale. Comme je vous l'ai dit, les événements vont crescendo. Si les hommes ne comprennent pas leur folie, ils seront divisés et ils courront à leur perte en cautionnant tout ce qu'il arrive. Est-ce que cette prophétie À échelle serait... planétaire. Mhm. À échelle planétaire. Donc cette Il prophétie y a serait... beaucoup plus grand derrière. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne voulez pas voir. Vous êtes trop centré sur vous-même. Vous êtes relié plus qu'entre vous-même. Vous êtes relié à beaucoup plus grand. Tant que vous cautionnerez cette folie, il y aura un effet domino sur les événements. Qu'est-ce qui se passera? Comme vous l'avez dit, comme je l'ai dit, précisé, des catastrophes en chaîne, de plus en plus importantes, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus sortir la tête hors de l'eau, car vous ne vous aurez pas, car vous ne vous aurez pas vu entre vous tel que vous êtes. Vous ne voyez pas. Les hommes ne voient pas depuis longtemps, très longtemps. Ils ne voient pas toute la richesse autour d'eux. Ils la gaspillent. Et on se sert de leur folie.
Dans un autre quatrain, vous dites, dans la cité de Dieu, il y aura un grand tonnerre. Deux frères seront déchirés par le chaos. Le grand leader succombera. La troisième grande guerre commencera lorsque la grande ville brûlera. Est-ce que l'interprétation est-elle correcte? Oui. Est-ce que cette prophétie se réalisera-t-elle par rapport aux conditions en vigueur? Les prémices sont déjà là. Comme je vous ai dit, vous ne voyez pas. De quelle façon Deux grandes nations vont s'affronter pour avoir le pouvoir. Il y aura de la destruction. Si vous ne vous réveillez pas. Je connais le savoir que vous avez perdu. Le savoir des astres. Le savoir du monde qui vous entoure. Le savoir de l'alchimie. Vous avez perdu tout cela. Vous ne pouvez pas voir au-delà de vous-même. Vous ne voyez pas. Mes messages codés étaient là pour avertir. l'Antéchrist est nommé dans les quatrains? Qui est le troisième Antéchrist? La grande nation que vous nommez États-Unis. Et s'il n'est plus, d'autres prendront sa place. Pouvez-vous préciser un petit peu plus par rapport à ce mot Antéchrist? Une nation pour les gouverner tous. Pour assujettir. Mais le pouvoir ne se fait que par la destruction, ici. Dans une autre de vos prédictions, vous dites le président russe sera trahi et tué par une personne très proche de lui, tandis que le président américain sera touché par une mystérieuse maladie et perdra un membre de sa famille dans un accident de voiture. Est-ce que cette prédiction est-elle correcte? Comme je vous l'ai dit, ce ne sont que des avertissements. C'est ce qui dit risque d'arriver si tout continue à aller dans tous les sens. Par qui le président russe sera-t-il trahi et pourquoi? Par un de ses proches. Au pouvoir. Qui ne cautionnera pas
qui ne participera pas, qui ne sera pas d'accord avec ce qui sera dit dans son pays. Et quelle personne très proche le président Trump perdra-t-il? Un membre de sa famille. Pourrait-on avoir plus de précisions sur quel Une membre ça? femme. Et quelles sont les conditions subliminales qui feront que Trump tombera malade? Répétez s'il vous plaît. Quelles sont les conditions subliminales qui feront que Trump tombera malade? Il n'aura pas écouté les ordres. Les ordres à propos de... Il commencera à être indiscipliné, à vouloir lui-même donner ses propres ordres. Une des interprétations des prophéties soutient qu'un nouveau roi montera sur le trône d'Angleterre. Est-ce que cette interprétation est-elle correcte? Oui, Est-ce que cette prophétie se réalisera-t-elle par rapport aux conditions en vigueur? le pays d'Angleterre a beau être petit, il est plus souverain et puissant que ce que l'on croit. Et derrière les plus grandes nations, il continue dans l'ombre à continuer ses affaires. Il De quelle, laisse les grandes nations s'occuper du reste pour qu'on ne le voit pas s'approcher. Pour mieux faire diversion. Ils sont puissants et ne lâcheront pas leur position. de quelle façon, qu'est-ce qu'il se passe ou se passera? Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas seul. Une grande machine infernale s'occupe de toute l'humanité. Et je ne peux pas en dire plus. Toujours selon les interprétations des quatrains, à partir de 2020, les êtres humains pourraient commencer à coloniser la Lune. Est-ce que cette interprétation est-elle correcte? Attendez. Je n'y crois pas. Ça vient de vos quatrains. Est-ce que cette prophétie se réalisera-t-elle par rapport aux conditions en vigueur? Je ne reconnais pas comme mes quatrains. Je ne me souviens pas avoir écrit ça. Pourquoi est-ce que ça ne se réalisera pas?
Qu'est-ce qu'il se passe? Où se passera? Les hommes ne sont pas autorisés à faire ce qu'ils veulent dans l'espace. Et encore moins d'aller sur la Lune. Ces quatrains ne sont pas les miens. Oui, il va Toujours y avoir une colonisation, mais pas sur la Lune. sur La quel... Lune viendra à vous. Pourrais-je avoir plus de précision? Je ne peux pas. Quelle autre planète sera colonisée? Les astres m'ont montré maintes fois que les astres étaient beaucoup plus puissants que vous. Parce que vous êtes rattrapé par votre orgueil. Et vous ne voyez pas, comme je vous l'ai dit. Vous ne vous réveillez pas. Et vous croyez les plus puissants sur cette terre. Et vous ne le serez pas si vous ne vous réveillez pas. Très bien. Vous dites que le pape François mourra et il sera suivi d'un jeune pontife qui apportera le désordre dans l'Église et dans la ville de Rome, qui finira par être détruite. Est-ce que l'interprétation est-elle correcte? Oui, Est-ce que cette prophétie se réalisera-t-elle par rapport aux conditions en vigueur? oui, des religions vont se soulever pour n'en faire qu'une. Il faut faire du nettoyage. Vous me parlez de catastrophes naturelles. C'est un enchevêtrement, comme je disais, de catastrophes, qu'elles soient naturelles ou politiques, qui vont permettre de remettre à zéro les compteurs, de quelque manière que ce soit. Ok. On en a fini avec la partie fixe. J'aimerais vous demander, vous parlez souvent de machine infernale qui est en œuvre. Est-ce que pouvez-vous en dire plus par rapport à cette machine infernale? De quoi s'agit-il exactement? Comme je vous l'ai dit au début, Je vous écoute. c'est comme une grande machination, un grand programme qui dure depuis longtemps et qui se met en place petit à petit. Insidieusement. Oui, c'est une machine infernale. Rasée pour mieux reconstruire. Qui est au commandement de cette machine infernale? Beaucoup de monde, haut placé. Dans une autre dimension que la nôtre?
Ou est-ce des humains sur Terre? C'est la même chose. Vous dites C'est souvent, relié, c'est relié. c'est relié. Dans les astres, nous voyons bien que tout est relié et que tout a une influence. Et dans l'alchimie, tout n'est que transformation. Aussi faut-il pouvoir voir ce qui est transformé et pouvoir manipuler à sa guise l'information sans la déformer. Mes textes n'étaient pas faits pour manipuler ou pour faire peur, mais pour avertir. Or, vous ne savez pas tout, vous n'avez pas tous mes textes. Vous savez que ce qu'on veut bien vouloir, vous savez que ce que on veut bien vouloir, on veut bien vous dire. Y a-t-il possibilité, au moment où je vous parle, que l'humanité puisse changer son futur, changer sa ligne de temps, pour pas que toutes ces catastrophes arrivent? Il est toujours temps. Et comme je vous l'ai dit, il faut que les gens, l'humanité, les êtres humains, nous nous réveillons et nous cessons de nous regarder seuls. Comme je vous l'ai dit au début, il faut se voir les uns les autres en face. Il faut Quand se vous dites, regarder. quand vous dites se réveiller, que l'humanité doit se réveiller, est-ce que vous pouvez apporter plus de précision? Se réveiller par rapport à quoi? À tout ce qui se passe dans le monde. Que ce qui se passe d'un côté de la terre concerne ceux qui sont de l'autre côté. Dans mes sciences, tout montre que tout est relié. Tout a une incidence de cause à effet. Et rien n'arrive jamais par hasard. Est-ce que Si vous séparez les éléments de la chimie, il ne se passe rien. Par contre, si vous savez bien les transformer, les assembler, cela peut créer un grand pouvoir. Or, pour le moment, vous n'avez pas le savoir. D'autres l'ont. Et tout est fait pour que vous n'alliez pas regarder et chercher. Moi, j'ai cherché. J'ai étudié longtemps. J'ai aidé des gens autour de moi avec ma science. Mais des textes ont été détruits. Et comme je vous l'ai dit, on ne vous montre pas tout ce que j'ai écrit. On ne vous montre qu'une partie. Et ce sont des avertissements, pas des fatalités. vous dites que deux grandes nations vont s'affronter? Est-ce que vous pouvez être plus précise par rapport à ces nations? Des petits groupes vont essayer de se former contre les grandes nations.
Et certaines grandes nations vont se rallier les unes aux autres. Et chacun veut la même chose, veut le pouvoir total. Il y a ce que vous appelez les États-Unis, avec des États profonds. Il y a des États profonds dans l'Angleterre. Mais comme je vous l'ai dit, ils seront plus discrets. Et il y a le côté asiatique qui veut sa part du gâteau. La Russie va s'affaiblir si elle ne contrôle pas sa tactique. Elle peut choisir le mauvais camp et s'associer, mal s'associer. Quel pourcentage donnez-vous à l'humanité aujourd'hui pour qu'elle s'en sorte, pour qu'elle évite? Très peu pour le moment. Pas assez. Quel conseil pourriez-vous Ça donner? bouge pourtant. C'est un mouvement. Et sachez que plus le pourcentage augmentera, plus les temps seront difficiles. Merci pour toutes ces réponses. Marie-Pierre, déconnecte. 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 Comment tu te sens? Ça va, ça va. Je sentais mon corps, j'avais l'impression qu'il tournait comme ça. Ah, c'est spécial, c'est la première fois. J'avais l'impression que mon corps, comment dire, je le sentais plus lourd, Mhm. mais il était comme léger au-dessus, et puis, enfin, il tournait comme ça. J'avais l'impression d'être constamment en rotation. C'était bizarre. Ok. Est-ce que Nostradamus est toujours en visuel? Oui. Ok, remercie-le pour toutes ces informations. Et nous apprécions tous ces conseils. C'est marrant parce qu'il insiste sur une phrase, il dit regardez-vous les uns les autres, regardez-vous. Mhm. Ok, Il Marie-Pierre. salue bien bas. Ok, on le salue bien bas aussi. Maintenant, on va rentrer, Marie-Pierre. Hmm. Je vais compter de 1 à 5. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et à 1, ton corps commence à se réveiller complètement. Et tu ressens l'énergie circuler doucement dans tout ton corps. Et cette énergie rentre par toutes tes extrémités. Et tu te sens de plus en plus légère. 2. Tu ressens une sensation de bien-être. Et tu récupères toutes tes fréquences à un niveau où tu te sens merveilleusement bien. Tu te sens détendu et plein d'énergie. 3. Et tu continues à réintégrer ton corps complètement, bien équilibré, bien réajusté.
4 et la sensation est merveilleuse. Et 5. Et tu prends à présent une belle respiration. Et tu ouvres tes yeux. Ça, Marie-Pierre, Ça va, ça va. ça n'a pas été trop dur? Non, non, mais en revenant, j'avais l'impression d'être dans un corps lourd. Enfin, c'était, je sais pas, c'était bizarre. C'était bizarre. Mais Ben, pendant qu'il parlait, en fait, eh ben, je sentais, je sais pas comment l'expliquer, j'étais toujours reliée à j'avais toujours l'impression d'être dans mon corps. Mais mhm. j'avais l'impression qu'il y avait, que j'étais juste un poil au-dessus, mais j'avais l'impression que, je sais pas comment expliquer, comme quand on ferme les yeux et qu'on tangue un peu. Ouais, Ça faisait un peu ça. ok, tu te sens bien? Oui, ça va, ça va. Comme si je venais de me réveiller, ça va. Ok, je vais couper l'enregistrement. Je sentais bien qu'il pouvait pas parler de tout ce qu'il voulait. Mhm. Mais bon, c'était une belle enquête quand même. On a eu des belles informations. Ok, ben on se revoit pour la prochaine investigation. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì.
e il no da sinistra verso destra? No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima
contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene
a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione
in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.